Salut tout le monde, aujourd'hui il fait super beau, il fait même super chaud. J'en profite quand même pour vous faire une petite vidéo. On va voir aujourd'hui les pronoms i et en. I et en, vous devez déjà les connaître. Ou du moins vous pensez les connaître. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi je vous dis que vous pensez connaître? Les pronoms i et en sont vus assez tôt quand vous apprenez le français, dans les premières leçons. Allez, disons au bout de 6 mois, vous allez déjà dû voir les pronoms i et en. En effet, ils sont très importants. Et en cours, qu'est-ce qu'on vous dit? Que i remplace un lieu et en remplace la quantité. On va voir que c'est pas si simple que ça. On va voir quelle est la règle. Et quand je vous dis que c'est pas si simple, peut-être si, c'est peut-être encore plus simple qu'on le pense. Le pronom, qu'est-ce que c'est? Le pronom remplace un mot ou un groupe de mots qui a déjà été évoqué avant. Donc commençons déjà par le pronom en. Le pronom en va être utilisé pour remplacer les groupes de mots ou les mots qui sont introduits par la préposition de. Pour son emploi, on retrouve donc en effet la quantité. C'est l'emploi numéro 1. Quand j'ai la quantité, est-ce que tu manges du chocolat? Oui, j'en mange. Vous vous souvenez? Dans ce cas-là, notons que en peut remplacer du masculin, du féminin, du singulier ou du pluriel. Il peut aussi remplacer des personnes comme des choses abstraites ou concrètes. Est-ce que j'ai du temps? Oui, j'en ai. Est-ce qu'il mange des frites? Oui, il en mange. Vous voyez, la quantité était toujours introduite par la préposition de, suivie de l'article quand c'était une quantité indéterminée, et sinon de, sans article, quand elle était précédée d'un déterminant, quand la quantité était déterminée. Dans ces cas-là, n'oublions pas que le en va remplacer tout ce qui suit le de. Le déterminant devra donc être répété en fin de phrase. Est-ce que tu as des amis? Oui, j'en ai beaucoup. Est-ce que tu as un peu d'argent? Oui, j'en ai un peu. Notez aussi qu'on va le retrouver pour les chiffres. En effet, là aussi, c'est de la quantité. Est-ce que tu as 3 voitures? Oui, j'en ai 3. Est-ce que tu as un crayon? Oui, j'en ai un. N'oubliez pas aussi que la quantité peut avoir un déterminant nul. Oh, tu n'as pas de chance. Non, je n'en ai pas. On retrouve bien comme emploi, pour le pronom en, l'expression de la quantité. Mais ce n'est pas tout. En fait, en français, vous avez aussi beaucoup de verbes et de groupes verbaux qui sont à la préposition de. Et bien, ces verbes-là, eux aussi feront appel au pronom en. Elle parle de ses vacances, elle en parle. La salade est composée de fruits, la salade en est composée. Sandra a peur des chiens, Sandra en a peur. Vanessa a besoin de temps, Vanessa en a besoin. Notons en revanche qu'ici, en va remplacer des choses. Il ne va pas pouvoir remplacer des personnes. Dans quel cas, on utiliserait le pronom tonique. Elle parle de ses amis, elle parle d'eux. Je ne sais pas si vous l'avez visionné, mais dans une autre vidéo sur les pays, je vous avais appris aussi quelle préposition utiliser pour le lieu où l'on va, où l'on est, et celui d'où l'on vient. Alors les plus malins parmi vous auront déjà compris ce que je veux dire. En effet, les verbes exprimant l'origine vont être avec la préposition de. Je viens de France. Je suis originaire de Paris. Ces phrases-là vont être avec le pronom en. Pedro est revenu du Brésil hier. Le Brésil, oui, Pedro en est revenu hier. Sezgin est parti d'Istanbul ce matin. Sezgin en est parti ce matin. Et maintenant, attaquons-nous au pronom i. Alors, comme on avait le pronom en qui remplaçait les éléments introduits par la préposition de, le pronom i, lui, va remplacer les éléments introduits par la préposition a. Notez ici par contre que ça va remplacer que des objets ou des choses abstraites, pas de personnes. Ne confondez surtout pas les verbes avec a plus une personne qui bien souvent vont tout simplement être l'objet indirect. Et là, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, je réponds à ma mère, je lui réponds. Nous n'avons plus le pronom i, il s'agit ici d'un objet indirect. Attention, ne venez pas confondre ces deux éléments, c'est très important. Bon, maintenant qu'on a vu que le pronom i remplaçait les éléments introduits par la préposition a, on arrive en effet au lieu. Le pronom i
va bel et bien être utilisé pour remplacer un lieu si c'est un lieu où l'on se trouve, ou la destination, le lieu où l'on va. Notez ici que le pronom I peut remplacer un élément qui ne sera pas forcément introduit par la préposition A. Souvenez-vous, par exemple, les noms de pays féminins seront en an. Donc, Jonathan va en Chine. Oui, il y va. Mais tes partenaires ne sont pas dans ton bureau? Si, ils y sont. Allez, maintenant que nous avons vu les pronoms I et en, on va s'arrêter là. Il ne me reste plus qu'à vous dire, faites bien attention à la prononciation. La prononciation, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout simplement, il faut faire la liaison. À savoir quand vous avez un pronom sujet, par exemple, nous, vous, il, elle au pluriel, donc avec un S. Nous avons comme un Z. Ils y, nous en, hein, que ce soit pour le I ou le en. Même chose pour les verbes qui commenceront donc par une voyelle ou un H muet et que vous avez le pronom en devant. Faites bien aussi la liaison avec le n. Elles n'en ont pas. Les deux sont invariables. Ils seront toujours pareils. Ne rajoutez rien, il n'y a pas d'autre forme. Si vous avez les deux à la suite, ça peut arriver comme il y en a. Et bien le i sera placé devant le en. On verra ça plus en détail dans l'ordre des pronoms, c'est assez difficile. Bon allez, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent s'entraîner, gagner des automatismes, je vous laisse des exercices. Le lien sur la page avec les exercices, vous le retrouvez dans la description de la vidéo si vous nous suivez depuis YouTube. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Profitez du temps s'il fait aussi beau que chez nous. Et à la prochaine. Ciao.